il y a une question très importante à se poser, qui est autour de quoi tourne ta vie? L'islam nous enseigne que la vie de chaque être humain tourne autour de quelque chose. Et si la vie de l'humain ne tourne pas autour de l'adoration du créateur de l'univers, de son créateur, eh bien il va tomber dans l'adoration de la création. Et adorer quelque chose qui a été créé ne permettra pas à l'âme d'être en paix éternellement. Parce que tout ce qui a été créé a une fin. Tout ce qui a été créé est dépendant. Et lorsque cette chose-là prend fin, eh bien la paix qui s'était formée autour de cette chose prendra fin également. C'est instable. Il y a un exemple visuel très intéressant. Vous voyez les musulmans à la Mecque qui font le pèlerinage. Lorsqu'ils font le tawaf, ils sont en train de tourner autour de la Kaaba, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en train d'adorer la Kaaba. Pas du tout. Tous les musulmans le savent très bien d'ailleurs. Ils sont en train d'obéir au créateur de l'univers, qui leur a ordonné de faire le tawaf. Et pour bien comprendre ceci, eh bien, il faut savoir ce que la Kaaba représente. La Kaaba représente le monothéisme pur, le tawhid, le rejet de toute idole. Elle représente la shahada, la ilaha illallah, l'adoration exclusive au créateur de l'univers. Donc lorsque les pèlerins tournent autour de la Kaaba, ils font le tawaf, ça représente le fait que la vie du musulman doit tourner autour de l'adoration d'Allah seul. Et comme je l'ai dit au début, lorsque la vie de l'être humain ne tourne pas autour de l'adoration du créateur de l'univers, eh bien, il va faire le tawaf autour d'autre chose. Si l'humain ne choisit pas de mettre l'adoration d'Allah seul au centre de sa vie, eh bien sa vie va automatiquement graviter autour d'un autre centre. En gros, l'humain qui n'adore pas Allah seul sans rien lui associer, dans son cœur, eh bien il fait le tawaf autour d'autre chose. Et la plupart du temps, les gens font le tawaf dans leur vie autour d'eux-mêmes. Ils tombent dans l'adoration de soi. Et s'adorer soi-même, ça ne veut pas forcément dire créer une religion autour de soi-même, non. Quasiment personne fait cela. Et si quelqu'un fait cela, on sait très bien qu'il est dans un délire bizarre. S'adorer soi-même, c'est pas forcément faire des rituels autour de soi-même au vouloir être vénéré. Ça ne veut pas forcément dire se prendre pour Dieu, se croire pour le créateur de l'univers, non. S'adorer soi-même, c'est faire ses propres règles de moralité, c'est obéir à son propre ego plutôt que à la révélation du créateur de l'univers. Lorsque Allah a dit dans le Coran, as-tu vu celui qui a pris sa passion pour divinité? Ça ne veut pas dire que la personne se prosterne face à sa passion. Le mot ilah, qui est traduit en tant que divinité, en tant que Dieu, vient d'une racine en arabe qui porte l'idée de se tourner vers quelque chose, se soumettre à quelque chose, s'attacher à quelque chose. Un ilah, une divinité, c'est ce vers quoi le cœur se tourne, ce qui contrôle la vie d'une personne, ce autour de quoi tout s'organise. Et il faut savoir que Allah, lorsqu'il nous parle de tout cela, c'est pour nous informer. C'est pour nous guider. Allah nous révèle les conséquences qu'il y aura sur notre âme si on choisit de ne pas adorer Allah. Pas parce qu'il a besoin de notre adoration, car Allah est As-Samad, il a besoin de rien. C'est nous qui avons besoin de lui, c'est la création qui a besoin du créateur et pas l'inverse. Donc il faut vraiment comprendre que lorsque Allah parle de l'enfer, il nous révèle tout simplement les conséquences. Il nous révèle ce qu'il se passe aux âmes qui ont vécu dans une adoration à autre qu'Allah, à autre que le créateur de l'univers. Tout ce que Allah nous ordonne, nous interdit, il faut le comprendre et le prendre comme une prescription médicale par exemple. Si un médecin nous prescrit un traitement et qu'il nous informe clairement, si tu ne prends pas ce traitement, ceci va arriver, ta santé va décliner. Et ensuite qu'on décide de ne pas prendre le traitement, ça ne va pas affecter la santé du médecin, ça va affecter que notre propre santé. Eh bien, il en va de soi pour la révélation d'Allah. Allah nous a révélé toutes ces informations dans le Coran pour nous guider, pour nous informer d'une réalité qu'on ne peut pas encore voir, la réalité de l'au-delà. Enfin voilà, c'est un sujet très profond et il y a beaucoup de choses sur lesquelles je dois développer, mais avec une vidéo courte comme celle-ci, je ne peux pas parler de tout en profondeur. Donc voilà, je compte vraiment refaire des podcasts avec des formats bien plus longs, avec plus d'informations et je pourrai rentrer plus en profondeur dans les détails et dans les explications. Donc voilà, réfléchissez bien à la question du début. Autour de quoi tourne votre vie? Si elle ne tourne pas autour d'Allah, elle va tourner autour d'autre qu'Allah. L'humain, il est automatiquement soumis à quelque chose, mais il a le choix de se soumettre soit à son créateur, ou soit se laisser soumettre à autre qu'Allah, et ensuite regretter à la mort. L'âme, elle ne peut être que en paix éternellement si elle choisit de se soumettre à son créateur. On le voit très bien dans ce monde, il y a des gens qui sont soumis à l'argent. L'argent est comme leur seigneur. D'autres sont soumis à leur statut social. Ils y sont si attachés que s'ils le perdent, eh bien on dirait que
toute leur vie s'écroule. D'autres sont soumis aux relations amoureuses. Leur vie tourne autour de cela. Ils essaient de trouver la paix dans ceci, mais la soumission à quoi que ce soit qui a été créé ne peut jamais être stable. Il n'y a que le créateur de l'univers qui détient cette stabilité éternelle. Et ça ne veut pas dire ne pas travailler, ne pas aimer, non, pas du tout. Mais ça veut dire faites toutes ces choses-là dans le but de plaire à Allah. Et en faisant toutes ces bonnes choses-là, en voulant plaire à Allah, en étant attaché à Allah, eh bien vous allez vivre une vie pleine de sens, une vie dans l'adoration d'Allah, une vie qui tourne autour de l'adoration d'Allah. Et c'est là que votre cœur et votre âme va commencer à réellement être en paix. Peu importe ce qu'il va se passer dans votre vie, peu importe les situations, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, parce que votre cœur sera attaché à celui qui est éternellement stable, à celui qui n'a pas de fin, au seul et unique qui n'a pas été créé, le créateur de l'univers. C'est ça l'islam, c'est ça l'attestation de foi. La ilaha illallah est celui qui est le mieux placé pour nous enseigner comment adorer Allah correctement. Comment avoir une vie qui tourne autour de l'adoration d'Allah? Eh bien, c'est celui qui a reçu la révélation d'Allah, le messager d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'on atteste également qu'il est le messager d'Allah. Il est le dernier prophète. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Nulle divinité ne mérite d'être adorée excepté Allah et Muhammad est son messager.